The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour, bon après-midi et bienvenue dans ce webinaire sur les nouveautés dans la version 17.1 de SIA Engineer. Je m'appelle Yael Verkammer et je travaille en tant que Customer Service Engineer chez SIA et je vais vous raconter comment la version 17.1 peut vous aider à augmenter votre productivité encore plus. Ok. Avant de commencer sur toutes ces nouveautés, je vais d'abord vous donner quelques explications sur le GoToMeeting. Donc, durant toute la présentation, les micros des participants seront éteints. Si vous voulez poser des questions, il y a le chat avec la partie questions. Vous pourriez poser votre question. À la fin du webinaire, j'essaierai d'y répondre autant que je peux et mon collègue Marwan m'aidera aussi à répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous n'avez pas reçu de réponse ou qui vous viennent plus tard, vous pourriez toujours les envoyer à notre adresse mail du support. Ensuite, le webinaire sera aussi enregistré, donc si certains de vos collègues ne peuvent pas être là ou si vous voulez revoir une partie de ce webinaire, vous le retrouverez bientôt sur le canal YouTube de SIA. Ok. Avant de commencer sur les nouveautés dans la version 17.1, nous allons regarder en arrière vers la version 17 et ce qu'elle a apporté comme nouveauté. Le thème de la version 17 est d'augmenter votre productivité et cela a été réalisé dans 8 catégories différentes. La première catégorie est les composites, où nous avons ajouté l'option de réaliser des diaphragmes et aussi la possibilité de créer des combinaisons automatiques. Une deuxième catégorie est la technologie, qui est vraiment un des plus grandes améliorations pour la version 17, avec des calculs qui se réalisent beaucoup plus rapidement et aussi le nouveau menu de résultats qui est beaucoup plus rapide. Pour le bouton dans l'Eurocode, nous avons fait des ajouts pour le bouton en 2D dans notre nouveau menu bouton, qui est beaucoup plus intuitif que le précédent, mais aussi plus transparent. On a moyen de demander à SIA exactement comment il a calculé chaque valeur, ce qui est pour vous vraiment plus pratique de savoir d'où vient chaque valeur que SIA vous sort. Pour l'acier, selon l'Eurocode, la conception est devenue plus économique grâce à l'ajout de la théorie Semicon Plus dans la partie acier. Pour l'Amérique, nous avons mis à jour les codes pour l'acier, donc pour garder notre software à jour. Au niveau des charges, il y a eu une extension du générateur de vent avec l'ajout de certaines options et aussi l'ajout des aires tributaires pour les panneaux de charge. Au niveau du BIM, comme dans chaque nouvelle sortie de SIA, nous avons travaillé à notre échange BIM et surtout au lien avec Revit. La dernière catégorie est l'utilisabilité de SIA. Là, notre grande fierté est l'enquête qu'on a envoyée à tous nos utilisateurs, dans lequel les utilisateurs ont pu voter pour les fonctionnalités qu'ils voudraient ajouter à SIA Engineer. Nous avons ensuite implémenté le top 3 de ces fonctionnalités choisies par vous dans la nouvelle version de SIA. Un exemple d'une de ces fonctionnalités est par exemple l'export Excel qui est maintenant possible à partir des résultats en tableau avec un seul clic vers Excel. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de la version 17.1. Dans la version 17.1, nous avons essayé de continuer ce thème d'augmenter la productivité et nous avons fait ça en 4 catégories. La première étant le béton, ensuite le BIM, les charges et l'utilisabilité de notre software. En première partie, je vais vous parler un peu d'une combinaison de deux de cette catégorie, le béton et l'utilisabilité.
Donc, petit retour en arrière pour la version 17 et les nouveautés du 17. Nous avons fait l'implémentation de 2D dans le nouveau menu des bétons avec une augmentation de la vitesse de calcul et aussi un ajout de différents types de sorties. Un exemple de ces ajouts pour le 2D est le calcul des fissures dans les dalles et les voiles, et aussi la possibilité de choisir le renforcement pour ces calculs. Et les sorties ont aussi été améliorées et rendues plus claires. Ensuite, SIA 17 nous a amené une solution pratique pour le calcul de la déflexion à long et court terme. Maintenant, grâce à la version 17, il est possible de recevoir notre déformation à long terme avec la fissuration en un seul clic pour les éléments 1D et 2D. La version 17 nous a aussi offert une nouvelle solution pour le calcul du poinçonnement. Et dans cette version 17.1, c'est aussi l'endroit où le plus d'améliorations ont été faites. Donc on va discuter cela en détail aujourd'hui. Alors, les nouveautés dans la version 17.1 pour le béton. D'abord, on a un peu des améliorations générales qui améliorent aussi l'utilisabilité pour ce menu. Les représentations pour les résultats ont été améliorées et il y a aussi une nouvelle légende dans les résultats. Il y a eu quelques modifications pour l'annexe nationale néerlandais. Et ensuite, il y a une nouvelle représentation graphique qui a été ajoutée pour le calcul de la hauteur effective. Ensuite, nous avons mis à jour des annexes nationales et les codes existants dans SIA, et nous avons aussi réalisé l'extension de l'annexe roumaine et espagnole. Et puis finalement, la plus grande partie et les plus grandes améliorations se sont faites dans la partie poinçonnement. Et je vais vous parler en détail plus tard. Donc, pour les améliorations généraux, nous avons tout d'abord une meilleure représentation des résultats dans SIA. Vous voyez ici à gauche et à droite des exemples des images de sortie de SIA dans la version 17 et 17.1. Ce que nous avons changé, c'est la qualité de l'image qui est vraiment meilleure maintenant dans la nouvelle version. Mais aussi, nous avons ajouté plus d'informations sur ces images, comme l'aire de renforcement. En dessous, vous voyez l'image qui montre vraiment le calcul de la hauteur effective. Donc, dans l'image, vous pouvez vraiment retrouver comment SIA a calculé cette hauteur effective et ça rend notre soft et le calcul plus transparent et les résultats plus traçables. Ensuite, quelques adaptations pour l'annexe néerlandaise. Nous avons changé le calcul pour la valeur limite de la zone de compression et nous avons aussi ajouté un avertissement dans la sortie si le contrôle n'est pas nécessaire. Ensuite, encore dans l'annexe néerlandaise, il y avait certaines exceptions dans lesquelles le contrôle de la limitation des contraintes ne devait pas être fait. Et à ce moment-là, SIA autrefois retournait une valeur d'erreur de 3. Maintenant, ces règles ont été ajoutées dans SIA et la valeur d'erreur ne revient plus. Voilà. Les dernières améliorations générales se sont faites au niveau des représentations du renforcement et de la légende. Vous voyez ici une image des sorties de la version 17, la sortie de l'air. Maintenant, dans la version 17.1, il est possible de montrer une image en 3D des diamètres et des espacements du renforcement. Si je vous montre maintenant l'image de 17.1, vous voyez qu'il y a un peu moins d'infos dans le graphique, mais elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à l'interprétation.
Donc on voit facilement les bandes vertes, il faut du renforcement, et au niveau des poteaux, il faut un peu de renforcement additionnel. Tout ça a été fait pour en fait vous offrir une meilleure transition, une meilleure traduction entre les résultats du calcul élément fini vers la solution pratique. Ok. Alors, une autre changement, c'est la représentation du contrôle d'unité, qui avant, comme vous voyez, il y avait beaucoup de couleurs qui ne voulaient pas dire grand-chose. Maintenant, il a été simplifié en 3 catégories où on voit facilement les zones où le contrôle n'est pas bon et les zones où le contrôle passe. Donc voilà, vous voyez que l'image est vraiment plus claire et les couleurs sont plus significatives. Ensuite, pour les annexes, comme j'ai dit plus tôt, nous avons fait une extension au niveau du bouton pour les annexes nationales roumaines et espagnoles. Et ensuite, nous avons mis à jour les annexes tchèques, autrichiens et néerlandais. Voilà, parce qu'il est très important pour nous que les codes restent à jour et que vos résultats restent conformes aux législations actuelles. Alors, les plus grands changements se sont faits au niveau du poinçonnement. Le premier changement est que les ouvertures peuvent être prises en compte dans le calcul de poinçonnement. Les ouvertures sont prises en charge comme il est décrit dans l'Eurocode. Donc vous voyez ici la représentation des périmètres critiques. Il y a, vous voyez une partie du périmètre qui manque, qui est la partie entre le centre du poteau et le bord de l'ouverture. Si vous voyez, vous pouvez dessiner les lignes et vous retrouvez facilement comment SIA est arrivé à ces périmètres. Et nous voyons aussi ici dans l'Eurocode, c'est exactement la façon dont c'est défini dans l'Eurocode pour prendre en compte ces ouvertures. Donc voilà, c'est très simple pour les utilisateurs. Ils voient directement, visuellement, comment SIA a fait son calcul. Alors, ensuite, il y a une optimisation du calcul du renforcement. Vous voyez ici une image de la version 17 où le contrôle d'unité est plus grand que 1. Et ce même modèle, dans la version 17.1, le contrôle est bon. C'est grâce à un nouveau calcul pour la distribution du renforcement qui est plus juste. Et donc, voilà, les contrôles sont plus accurats. Alors, nous avons aussi ajouté les dispositions constructives et le contrôle de ces dispositions constructives. Et vous avez évidemment aussi la possibilité d'adapter ces valeurs dans la configuration. Voilà. Dans la version 17, il était possible de calculer que le premier périmètre critique pour le renforcement de poinçonnement. Et parfois, à cause de cela, il était impossible de trouver une solution, alors que si on calculait plus de périmètres, ce serait peut-être possible. Donc maintenant, dans la version 17.1, nous avons ajouté cette possibilité. Et voilà, vous voyez maintenant sur l'image que plusieurs périmètres peuvent être contrôlés. Ensuite, une autre amélioration au contrôle du poinçonnement est l'ajout d'un filtre intelligent pour les nœuds qui sont soumis au contrôle. Donc, dans la version 17 standard, tous les nœuds étaient sélectionnés et contrôlés, même les nœuds où ça n'avait pas de sens de faire le contrôle de poinçonnement. Ce qui veut dire que ça nous donnait des valeurs d'erreur pour le contrôle d'unité de 3. Et ça rend l'image pas très pratique. Donc dans la version 17.1, SIA va automatiquement sélectionner les nœuds où le contrôle de poinçonnement est nécessaire.
et vous montrer que les résultats sur les bons nœuds. Ensuite, nous avons des nouvelles sorties pour les résultats. Nous avons une sortie résumée où nous voyons le renforcement, l'air, la valeur du check unitaire et on voit aussi si le check est bon ou pas. Et en plus, SIA nous montre pourquoi le check n'est pas bon et nous propose des solutions pour faire passer le contrôle. Aussi, quand le check est bon, il nous donne des informations pour des solutions qui pourraient être plus pratiques. Donc voilà, SIA nous donne des suggestions. La dernière partie du poinçonnement, c'est l'amélioration de la configuration et des paramètres de conception par défaut. Dans la configuration, nous avons ajouté des explications pour tous les paramètres différents et pour leur utilisation. Comme ça, nous augmentons la transparence du soft, mais aussi vous êtes capable d'utiliser notre configuration sans avoir besoin de manuel pour comprendre ce que fait chaque paramètre. Donc toute l'info est en fait peut être retrouvée dans votre menu de configuration. Ok. Alors ensuite je vais démarrer une petite vidéo qui vous montrera le nouveau contrôle de poinçonnement. Voilà. Alors donc ici nous avons sélecté tous les nœuds, les combinaisons. On peut choisir le type de renforcement qu'on peut utiliser pour le contrôle. Voilà, on lancera le contrôle. Et maintenant, on verra directement aussi, on a des ouvertures dans notre plaque. Donc, on verra comment elles sont prises en compte. Donc, vous voyez, une partie du périmètre critique est sortie. Si on veut contrôler si ça a été bien fait, on peut faire un petit screenshot et dessiner les lignes du centre du poteau vers les côtés des ouvertures. Et là, on retrouve vraiment comment SIA a fait son calcul et a créé ses périmètres. Ok. Nouveau aussi, c'est que depuis notre menu, on peut en fait aller demander les résultats pour une des combinaisons linéaires critiques. Donc à base de leur clé de combinaison, SIA va créer les résultats pour cette combinaison linéaire qui a rendu le check critique. Donc on peut regarder les résultats pour cette combinaison linéaire plutôt que les résultats de l'enveloppe entière. Voilà. Dans la sortie courte aussi, on voit les résultats de notre conception et on a aussi moyen de demander d'imprimer l'explication de tous les symboles comme vous venez de voir. Alors, après nous avons les couleurs. La couleur verte veut dire que le bouton seul suffisait pour reprendre toutes les forces. La couleur bleue veut dire qu'avec le renforcement dans la section, le contrôle poinçonnement est bon. La couleur rouge veut dire qu'il y a plus de renforcement nécessaire. Et deux lignes rouges veut dire qu'il est impossible de dimensionner le poinçonnement avec l'épaisseur de la plaque ou avec les grades de béton actuels. Voilà. Là ici on voit que le check a deux lignes rouges, ça veut dire qu'il est impossible de dimensionner la plaque. Et SIA nous dit ici aussi essayez un grade de matériau plus haut ou prenez une épaisseur plus grande. Si on regarde avec le renforcement qui a été mis dans la plaque, le check passe parce que probablement le renforcement qui a été mis par l'utilisateur était plus important. Ok. Donc, en résumé, pour le béton, en général, on a fait plusieurs améliorations dans le menu du béton qui rend notre soft plus facile à utiliser.
Ensuite, nous avons mis à jour les annexes nationaux et les codes pour assurer l'actualité des codes pour tous nos utilisateurs. Et ensuite, la dernière amélioration, nous avons amélioré notre contrôle de poinçonnement pour que CI Engineer reste une solution compétitive pour faire vos calculs grâce à des meilleurs résultats et un affichage clair, le calcul qui est transparent et traçable et des explications détaillées de tous les contrôles. Voilà. Ok, alors nous passons au prochain élément qui est le BIM. Pour le BIM, les améliorations principales se sont passées au niveau du lien avec Revit. Donc comme chaque sortie, nous assurons le soutien pour la nouvelle version ou les nouvelles versions dans ce cas-ci de Revit et de SIA Engineer. Ensuite, nous avons ajouté des langues principales ainsi que le français pour le petit dialogue d'échange entre Revit et SIA Engineer. Donc maintenant, il est possible de l'avoir en français. Ensuite, nous avons ajouté du soutien pour les tôles profilées et les dalles mixtes. Ensuite, pour les informations des poutres mixtes comme les goujons et la courbure. Et finalement, les poutres triangulées. Prochaine amélioration est la correspondance des matériaux entre Revit et SIA qui se passe par catégorie. Et une nouvelle base de données pour les poutres Simflor dans Revit. Puis finalement, il y a eu plusieurs corrections de bugs et des améliorations en général dans le lien de SIA et Revit. Ok. Donc maintenant, nous allons regarder un peu comment se passe l'échange entre Revit et SIA Engineer. Ici, nous allons transférer un modèle depuis Revit vers SIA. Donc nous voyons qu'il y a là des poutres triangulées, des diaphragmes. Il y a aussi des poutres mixtes au premier niveau. Voilà. Donc nous allons maintenant importer le modèle dans SIA, le voilà. Si on sélectionne ici la dalle, on voit bien que c'est voilà une dalle mixte. Et on peut retrouver aussi la géométrie de la tôle profilée. Pour la poutre triangulée, on voit que la poutre triangulée a été transformée en une poutre virtuelle pour le calcul en SIA, mais elle a bien été transférée vers SIA. Voilà. Ok, si nous passons maintenant dans l'autre sens. Donc, imaginons nous avons fini dans SIA de la conception de la structure et on veut mettre à jour notre dessin dans Revit. On peut importer la structure depuis SIA. On peut faire une mise à jour du modèle ou bien un import total de la structure. C'est ce que nous allons faire maintenant. Ah, c'est nouveau la mauvaise vidéo. Ah, désolé. J'espère que c'est la bonne maintenant. Oui, donc l'import, ok. Donc nous allons importer la structure depuis SIA. Au niveau de l'import, à des moments, si le lien ne sait pas comment traduire un élément qu'il a trouvé dans SIA Engineer vers Revit, il va vous donner une fenêtre de dialogue et va vous donner le choix pour choisir la correspondance de ces éléments. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc là on peut choisir, oh, je veux une tôle profilée. Ok, c'est bon, l'import continue. Et voilà, on a importé toutes les informations de SIA dans Revit. Donc maintenant ici dans Revit, on peut vraiment retrouver toutes les infos qu'on a trouvées, qui viennent de SIA Engineer. Là maintenant, on va regarder les poutres mixtes. Si on ajoute les annotations, on peut ajouter les informations sur les goujons par exemple, mais aussi par exemple les réactions au niveau des supports pour
pour la conception des connexions, voilà, pour passer cette information aux personnes qui en ont besoin, c'est facile. Maintenant, on fait pareil pour les poutres triangulées. On peut de nouveau mettre des annotations qui nous montrent de quel type de poutre il s'agit, et on retrouve vraiment toute l'info qui était dans CI Engineer dans notre modèle de Revit. Donc on peut retrouver le type de poutre triangulée, la géométrie et les réactions aussi au point de support. Donc si on retourne vers la vue en 3D, on peut regarder les dalles. Voilà, on voit ici une dalle mixte et la géométrie de nouveau et la tôle profilée sur le toit. Donc tout a été bien importé dans notre modèle Revit et assez facilement et rapidement. Ok. Prochaine chose qu'on va regarder, c'est les charges dans CI Engineer. Donc dans la version 17, nous avons ajouté l'option des aires tributaires pour les panneaux de charge. Maintenant, dans la version 17, nous avons fait une extension de ces aires tributaires. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les panneaux de charge, nous avons plusieurs méthodes de transfert pour les charges qui sont présentes dans CI Engineer. La première méthode est la méthode standard qui va simplement redistribuer la force entre les poutres qui sont marquées comme portantes, et on a moyen d'ajouter un coefficient de poids à ces poutres. La deuxième méthode est la méthode d'éléments finis, qui va vraiment faire un calcul élément fini exact pour transférer les charges. Mais vraiment, ce calcul prend du temps et un peu de mémoire aussi. Donc, nous avons ajouté une troisième option qui est l'option des aires tributaires. Ici, le transfert des charges sur les poutres va être basé sur la configuration géométrique des poutres. Et donc, SIA va définir des aires tributaires et ces aires vont charger en fait la poutre qui va avec. Donc, les points forts de cette méthode sont qu'elle réduisent vraiment le nombre de charges générées par rapport aux méthodes d'éléments finis, mais les résultats restent quand même fiables et ils sont aussi traçables, donc on sait vraiment d'où ils viennent et ils sont plus près des résultats qu'on obtient par le calcul à la main. Ensuite, il y a aussi la visualisation dans le modèle 3D des aires qui sont chargées. Donc, on voit visuellement comment le transfert des charges se passe dans SIA. Dans la version 17.1, les nouveautés sont que la détermination des aires tributaires maintenant est possible pour des surfaces avec des ouvertures qui sont ou ne sont pas soutenues. Voilà. Alors, l'ajout des panneaux de charge avec les aires tributaires nous permet de faire le transfert de charge sur les dalles mixtes. Il nous a aussi permis d'implémenter pour la norme américaine une chose qui s'appelle Live Load Reduction, donc ce qui se traduit par réduction des charges variables, qui sont des règles pour réduire dans des bâtiments à plusieurs étages les charges variables. Donc si vous devez travailler avec la norme américaine, vous savez que ça a été implémenté. Et puis une troisième chose que ça nous apporte, c'est que elle remplace un peu le générateur de charge surfacique qui travaille avec notre une ancienne partie du code à cause duquel on ne s'est pas passer dans la version 64 bits. Donc, dans le cadre de passer vers la version 64 bits et rendre notre soft plus rapide, voilà, c'est encore une bonne amélioration des aires tributaires. Ok. Pour la dernière partie maintenant, qui est l'utilisabilité. Une très chouette nouvelle option qui sortira avec le prochain patch de la version 17.1, donc il n'est pas encore dedans maintenant, mais qui sera bientôt là chez vous, c'est la possibilité de verrouiller vos résultats. Donc vous voyez en bas à gauche l'option de
verrouiller les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous serez capable de modifier vos sections, modifier votre structure, adapter tout ce que vous voulez sans perdre en fait les résultats que vous venez de calculer. Les résultats ne seront donc pas à jour avec votre modèle actuel et vous le verrez aussi tout le temps grâce au carré rouge que les résultats actuels ne sont pas à jour avec le modèle. Mais par contre, ça vous permet vraiment de dimensionner votre structure, donc d'adapter vos cross-sections et de toujours pouvoir regarder les contrôles. Les contrôles aussi se font avec la section qui est adaptée. Donc vous pourriez voir vos contrôles pour les sections adaptées. Vous pouvez toujours créer les tableaux de résultats et créer des images sans devoir recalculer le modèle. Bon, évidemment, après, pour avoir les bons résultats, il faudra refaire un calcul à la fin quand vous avez fini de faire vos adaptations. Mais voilà, cette option est quand même pas mal, je trouve moi-même. Ensuite, nous avons l'ajout des ensembles d'unités et un changement dans les configurations par défaut des unités. Donc, dans le menu du projet, nous avons maintenant un tab en plus qui est les ensembles d'unités. Ici, vous retrouvez aussi le dialogue des unités où vous pourriez adapter pour chaque unité le nombre de chiffres et dans quelles unités vous voulez exprimer cela, donc pour les résultats, mais aussi pour pendant la conception de la structure. Vous pouvez aussi enregistrer cette configuration et la recharger plus tard. Puis pour la configuration des unités par défaut, le changement est fait en fait pour notre système impérial où précédemment les unités par défaut, par exemple pour une poutre, pour le système métrique, elle était de 6 mètres. Pour le système impérial, elle est aussi de 6 mètres, mais alors transformée en inch, ce qui donne des chiffres assez bizarres. Donc ça maintenant, ça a été adapté pour le système impérial et les standards ont été changés vers des chiffres qui ont du sens pour le système impérial. Et ça, vous pourriez aussi adapter dans le menu du projet. Alors, quelques autres ajoutations sont, comme j'ai dit pendant le poinçonnement, la possibilité de regarder les résultats pour une combinaison critique linéaire à partir de la clé de combinaison. Et aussi dans l'image 3D, vous aurez un moyen de regarder les erreurs et les avertissements ainsi que leurs explications juste en passant votre souris sur les avertissements. Et vous avez l'explication de cet avertissement. Ok. Donc voilà, ça c'était pour nous aujourd'hui les 4 catégories qui ont été améliorées dans la version 17.1. Donc dans le béton, nous avons eu un peu d'améliorations généraux, surtout au niveau de la représentation, mais aussi au niveau de l'annexe néerlandaise par exemple. Puis nous avons aussi fait une mise à jour des différentes annexes et fait une extension pour les codes roumains et espagnols. Et puis finalement, vraiment, les grands changements se sont faits au niveau du poinçonnement où nous avons rendu ce contrôle plus large et meilleur. Et aussi donner plus d'explications à chaque résultat. Ensuite, au niveau du BIM, nous avons actualisé notre lien avec Revit et aussi ajouté différentes options pour l'échange entre les deux. Au niveau des charges, nous avons les panneaux de charge avec les aires tributaires qui maintenant sont capables de prendre en compte des ouvertures et aussi l'ajout du Live Load Reduction pour la norme américaine. Finalement, au niveau utilisabilité, on aura bientôt l'option de verrouiller nos résultats et donc de continuer à les regarder pendant qu'on adapte notre modèle et une adaptation du système d'unité.
Voilà, alors je vais regarder si on a eu quelques questions pendant la présentation et essayer de répondre à la plupart. Vous pouvez aussi toujours continuer à poser vos questions. Alors, le verrouillage des résultats marche-t-il aussi avec le calcul non linéaire? Oui, ça marche avec le calcul non linéaire. Ah, je vois que quelqu'un m'a demandé de parler moins vite. Je m'excuse, je n'ai pas vu ça. Ce sera sans doute le stress. J'espère que ça a été mieux par après. Pour le reste, il n'y a pas encore vraiment de questions. N'hésitez pas à les poser maintenant. Je suis là pour vous répondre. Je vais attendre quelques minutes pour voir si d'autres questions arrivent. Entre-temps, je vais vous dire que si vous êtes un nouveau utilisateur, que vous voulez tester notre software, il y a toujours moyen de télécharger sur notre site une version d'essai gratuite pour 30 jours. Cette version d'essai est vraiment complète, donc il n'y a pas de restriction pour la version d'essai. Vous pouvez regarder s'il y a avec toutes les fonctionnalités disponibles et tester tout ce que vous voulez. Il suffit d'aller sur notre site et de faire la demande pour une version d'essai. Et après, notre service de vente sera en contact avec vous et pour vous aider à installer la version d'essai pour les 30 jours. Je ne vois toujours pas des questions qui arrivent, donc je pense que on va s'arrêter là. Si jamais des questions vous viennent plus tard, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse du support, comme j'ai dit plus tôt. Pour l'adresse du support, c'est support@sia.net. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. Ah, une nouvelle question. Quand prévoyez-vous d'implémenter les bandes d'intégration dans la nouvelle interface? Je sais qu'on planifie de l'implémenter, donc c'est vraiment sur la liste pour être ajouté dans la nouvelle interface, mais je ne sais pas exactement quand ce sera réalisé, quand ce sera sorti. Par contre, avec le verrouillage des résultats, il est aussi possible de faire votre calcul dans la version 17 et de passer voir les résultats dans la version 16 en verrouillant vos résultats. Donc là, vous pouvez retrouver votre bande d'intégration. Ah, ok. Ma collègue me répond que les bandes d'intégration dans la nouvelle interface sont prévues pour la version 18. Voilà. Ok. Ok, il y a des questions qui commencent à arriver maintenant. Ok, je connais pas directement la réponse à ces questions. Mais ok, ici. Quand sera disponible un calcul plastique des dalles en béton armé? Ce sera c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps à implémenter et on ne prévoit pas que pour la version 18 ou 18.1 elle sera mise en œuvre. Voilà. Ok.
Bon, il n'y a plus vraiment des questions auxquelles je connais les réponses directement, mais je vois vos questions et j'ai votre adresse mail, donc je vais vous contacter et vous répondre à ces questions plus tard. Voilà. Et alors, je vais... Bon, ok, il n'y a plus rien qui arrive. Donc, alors je vous remercie pour votre attention et pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu comment version 17.1 nous aide à augmenter notre productivité encore plus. Je vous souhaite une bonne journée et en espérant à une prochaine webinaire. Au revoir.